la question de l'eau, des solutions et des possibilités. Donc installez-vous au calme, prenez de quoi écrire. Si vous avez des questions, notez-les. Elles seront traitées par la personne qui vous a invité juste après cette conférence, si vous l'appelez, ou peut-être demain matin, si vous n'avez pas le temps ce soir. En tout cas, maintenant, on est concentrés ensemble pour parler de ces sujets très importants, parce que l'eau, c'est la base la plus importante de la vie. On va démarrer par poser tout là-dessus. C'est la base la plus importante de la vie. Et la raison pourquoi on ne s'en rend pas compte toujours, c'est parce que c'est à notre disposition tout le temps. On est habitué, et pourtant les choses ont vraiment beaucoup, beaucoup changé. On va le voir ce soir. D'abord, on va rappeler que 70% de notre planète est constitué d'eau, et que le corps humain est aussi composé d'eau. On a par exemple les reins qui sont composés de 83% d'eau, ou le cœur 79%, le cerveau 75%, le foie 86%, etc., etc. Donc on vit dans un univers, finalement, globalement, où il y a beaucoup d'eau. Mais savez-vous que l'eau réagit aux émotions, par exemple? On a un chercheur qui s'appelle Masaru Emoto, que vous voyez ici sur la photo, qui a découvert il y a quelque temps et qui a édité beaucoup de livres avec beaucoup de photos, que dès qu'on approche d'un verre avec une certaine émotion, la structure de l'eau change. Et donc, on a des photos qui sont différentes, comme le flocon de neige en bleu et l'eau hexagonale au-dessus, parce que l'émotion, quand ça a été pris, n'était pas la même. Donc, si vous vous intéressez à ce sujet, vous trouvez beaucoup, beaucoup de publications de ce chercheur. Et c'est très, très étonnant, parce que l'eau peut changer en fonction des fréquences. Mais savez-vous que l'eau a une mémoire? Alors, le chercheur en question qui a trouvé ça, c'est un Français qui s'appelle le professeur Benveniste, qui nous a quittés il y a quelque temps, mais dont les travaux ont été repris par la suite par le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, l'homme qui a découvert le virus du sida, et que tout le monde connaît, et qui continue à déposer régulièrement des brevets dus à ses recherches sur l'eau. L'eau n'est pas un acquis, en fait. On ignore encore beaucoup de choses, mais en particulier sur l'eau qu'on a tous les jours, ce n'est pas un acquis. La pollution, la contamination, l'acidité, la toxicité fait que l'eau peut être bonne ou mauvaise. Et en fait, une bonne eau, c'est la base d'une bonne santé, mais à l'inverse, une mauvaise eau, je vous laisse finir la phrase vous-même. Choisir son eau, c'est une des décisions les plus importantes de votre vie. Regardez déjà, combien d'eau vous buvez chaque jour? Pour tout le monde. Alors certaines répondent un peu, et d'autres répondent pas assez, ce qui revient au même. Hein. Et puis on vous dit 1,5 litre par jour, ce qui est à peu près la donnée moyenne pour tout le monde. Des personnes qui disent, moi je bois du café, du thé, mais peu d'eau. En fait, il faut boire de l'eau claire. Et certains disent suffisamment, mais souvent c'est parce qu'ils n'ont aucune idée qu'il y a une consommation journalière, un minimum, pour être, entre guillemets, en bonne santé. Par exemple, dans cette situation, la division cellulaire dans la croissance du fœtus nécessite que chaque fois qu'une cellule se multiplie, 75% de son volume soit rempli d'eau. Mais en fait, de quelle eau parlons-nous? Et on va voir que c'est un sujet très important, surtout là. Alors, on va prendre les deux sources d'eau qui sont à notre disposition tout le temps. La première, c'est l'eau du robinet. Alors, l'eau du robinet, elle a un pH à 7,4. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. C'est la règle sanitaire dans la plupart des grands pays. Et on obtient ce pH à 7,4 pour avoir une eau buvable parce qu'on ajoute des produits chimiques, notamment du chlore. S'il n'y avait pas ces produits, l'eau serait impropre à la consommation. Donc on y arrive comme ça. Mais regardez à gauche. 34% des canalisations sont encore en plomb. 3,5 millions de branchements en France sont encore en plomb. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dans l'eau du robinet, on trouve des bactéries et des virus. Alors ça, c'est à la mode en ce moment. On trouve des résidus de médicaments, on trouve des hormones et des antibiotiques, on trouve des pesticides et des nitrates. Toutes les nappes phréatiques françaises, absolument toutes, sont chargées et polluées en nitrates. On trouve des résidus chimiques, on trouve du chlore, on trouve du fluor, dont la dangerosité est maintenant de plus en plus établie. On trouve du bisphénol A, très dangereux, des métaux lourds, on en parle tout le temps, notamment de l'aluminium, on trouve de l'arsenic, etc., etc. La liste est trop longue. Il y a maintenant dans l'eau du robinet tellement de contaminants qu'il faut se poser quand même certaines questions. Mais si on prend une autre alternative au jour le jour, comme l'eau en bouteille, premièrement, le pH de l'eau en bouteille est rarement alcalin, il est plutôt tendance acide.
Donc il n'est pas à 7,4, il est en dessous de 7,4. Et donc si on voit à gauche, on a pris quelques points, 90% des eaux en bouteille sont contaminées par les microplastiques, 2 fois plus que l'eau du robinet. Incroyable. C'est quand on prend une eau en bouteille par transparence, on ne voit rien à l'intérieur. On se dit, wow, l'eau est super bonne. Non, non. Près de 100% des eaux en bouteille présentent des pollutions chimiques venant des désherbants ou des hormones de croissance. Le stockage moyen de l'eau en bouteille est de 6 mois dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, souvent sur des palettes à l'extérieur des entrepôts. Imaginez que vous stockiez de l'eau pendant 6 mois ou 1 an dans votre frigo ou dans votre placard. Est-ce que vous seriez super à l'aise de boire cette eau alors qu'elle a été stockée aussi longtemps? Et puis on a aussi 20% des eaux analysées en France sont radioactives au tritium, qui est en fait un résidu de déchets de centrales nucléaires. Mais c'est quand même au-delà de toutes les normes qui peuvent exister. Donc là aussi, on a quelque chose de préoccupant, mais en plus, il faut quand même mentionner que 500 milliards de bouteilles en plastique en 2017 ont été jetées dans la nature, dont 10 milliards en France. Ces bouteilles en plastique vont mettre entre 500 et 1000 ans pour se biodégrader. Et la pollution des microplastiques dans les océans est telle qu'on dit qu'en 2030, il y aura plus de bouteilles que de poissons. Alors là, on ne sait plus quoi faire. Pourtant, nous parlons de l'eau. Alors, quelles sont les solutions par rapport à ces situations? La première solution, pour avoir une eau un peu meilleure en tout cas, on peut faire de la filtration manuelle. On a à gauche une carafe, tout le monde connaît, tout le monde a vu ça. C'est un filtre à charbon, c'est pas mal, ça enlève les produits chimiques comme les nitrates, etc. C'est pas mal, mais c'est quand même très très limité. Après, on a une technologie qu'on appelle l'osmose, ou parfois l'osmose inversée, qui consiste à faire passer l'eau dans une sorte de bas de nylon. En fait, elle est filtrée au micron, et de l'autre côté, elle ressort propre, on va dire. Mais en fait, on a fait sortir aussi tous les minéraux. Et donc en anglais, on appelle cette eau l'eau morte, le dead water. Donc c'est pas mal, mais c'est pas très satisfaisant en réalité. Puis on a des systèmes vibrationnels, il y a pas mal de choses qui existent, hein, avec des aimants, avec un tas de choses. Il y a beaucoup de solutions, on ne va pas les détailler bien sûr. Tout ça existe, c'est pas mal, mais c'est loin d'être suffisant. Et nous, nous avons choisi une autre option qui s'appelle l'eau Kangen. Et l'eau Kangen, Kangen est un mot japonais qui veut dire origine. C'est la meilleure eau purifiée, ionisée, hydrogénée, alcaline au monde. Quand on prend toutes les mesures qui existent aujourd'hui, l'eau Kangen est au-dessus de tout ce qui existe. Et on va expliquer un petit peu pourquoi cette eau est devenue prépondérante au niveau mondial. D'abord, tout a commencé dans les années 50. Les eaux dites miraculeuses étaient toutes alcalines. Des chercheurs russes ont été dans 4 endroits, au Mexique, en France, à Lourdes, en Allemagne et en Inde, et ils ont analysé ces eaux. Et ils ont conclu, après des années de recherche approfondie, que le point commun de ces eaux, c'était leur degré d'alcalinité. Alors, en France, on dit souvent acide basique, là on va dire alcalin à la place de basique. Donc, c'est des eaux qui sont non acides. En 1974, donc quelques temps après, au Japon, une équipe va reprendre ses travaux et va chercher à créer des équipements médicaux pour les hôpitaux japonais pour le traitement par l'eau des problèmes de peau, donc en externe, avec de l'eau acide. Et donc ces équipements ont tellement eu de résultats que cette compagnie, qui s'est appelée Enagic, a été classée parmi les compagnies reconnues et autorisées par le ministère de la Santé japonais. Donc M. Oshiro, son fondateur, a longtemps réfléchi en se disant, est-ce qu'on peut trouver un système, une technologie qui puisse offrir le choix de l'eau à tout le monde? Et donc, à partir de 1994, il a développé des produits grand public. Et en 2000, la société Enagic a sorti des solutions de filtration et de ionisation. Et donc, ils ont appelé ça l'eau Kangen. C'est d'ailleurs lui qui a inventé l'eau Kangen. La philosophie du fondateur de cette compagnie est très simple. Il veut créer le bien-être véritable, c'est-à-dire le bien-être moral, le bien-être physique et le bien-être financier. Et donc la compagnie Enagic a grandi et aujourd'hui, elle est dans 23 pays, elle est représentée dans 40 bureaux et elle livre ses solutions et ses produits à peu près dans le monde entier, 90% du monde entier. C'est une compagnie qui a donc 46 ans d'existence, qui a jusqu'à maintenant 1,6 million de clients et qui est leader mondial numéro 1 dans cette catégorie depuis maintenant longtemps et très très reconnue. Et aussi pour ça, parce que c'est une compagnie qui a toutes les certifications possibles
partout, que ce soit en Asie, aux États-Unis ou en Europe. Elle a tous les normes ISO, on voit les labels en bas, notamment une norme qui est très rare et qu'elle est la seule à posséder, elle a la norme ISO grade médical. Donc ce sont des appareils qui sont reconnus au niveau des ministères et au niveau du monde médical pour leur utilité et leur efficacité. Voilà la gamme des produits qui sont proposés par Enagic à ce jour. Si on part de la droite, on a un produit pour la douche. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on sait quand même qu'on se pollue par la peau. La peau est un organe, mais la peau, ce n'est pas imperméable. Donc, si on se douche avec de l'eau chlorée à longueur de journée, déjà, ça se voit, enfin, à longueur de journée, en tout cas tous les jours, déjà, ça se voit sur les cheveux et ça va se voir sur la peau. Et donc, on a un système de filtration extrêmement efficace pour la douche. Ensuite, pour l'eau de consommation, on a différents appareils. Le premier, c'est donc à droite le JR4, qui est pour des personnes qui ont une utilisation modérée, un petit budget ou des personnes seules qui n'ont pas des grosses consommations d'eau. Un appareil qui vient de sortir en plus qui est très très bien. Puis on a l'inverse, on a un appareil pour les pros. Alors c'est un appareil qu'on peut avoir sur commande et qui est en général destiné aux restaurants, aux pépinières, aux élevages, c'est-à-dire des endroits où il y a beaucoup de débit d'eau, au contraire. Et donc c'est l'appareil le plus puissant qui existe aujourd'hui, mais c'est que pour les pros. Et après on a les appareils les plus connus pour le grand public. Donc on a une gamme qu'on appelle, pardon, hop là, qu'on appelle SD501. Il y a deux modèles, un modèle traditionnel qui est au milieu et un modèle Platinum qui est d'apparence chromée. C'est des modèles qui ont eu le plus de succès pendant très 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 longtemps, marchent très très bien, c'est la référence mondiale. Puis depuis quelques temps, on a un nouveau modèle que vous voyez à droite qu'on appelle la K8. Et la K8, c'est la plus haute technologie existante dans le monde aujourd'hui, dans le domaine bien sûr de l'eau ionisée. Alors l'eau Kangen, le slogan c'est changer votre eau, changer votre vie. On va se rendre compte dans la suite de la présentation qu'effectivement cette eau Kangen elle a des propriétés totalement incroyables. Cette eau Kangen elle va avoir des propriétés dans trois grands domaines. Le premier domaine c'est qu'on va pouvoir gérer le pH de l'eau. On va pouvoir choisir entre de l'eau très acide et de l'eau très alcaline. Le second, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une meilleure hydratation, parce que l'eau Kangen est une eau qu'on appelle structurée. On va voir ça tout à l'heure. Et puis le troisième domaine, c'est un domaine très important, c'est le domaine de l'antioxydation. On entend beaucoup maintenant parler du stress oxydatif, des radicaux libres. Et là, on a une eau qui a des propriétés antioxydantes extraordinaires. Alors comment ça marche une fontaine à eau Kangen? C'est très simple. On a l'eau qui rentre par en bas. Oui, hop là, chaque fois je me trompe. Hop là. Voilà, l'eau qui rentre par en bas, l'eau du robinet, vous voyez, c'est écrit en bas. Ça passe bien sûr par un filtre. Bon, on n'en parle même pas parce que c'est un filtre à 99,99 qui va tout filtrer. Et ensuite, elle va être ionisée. C'est-à-dire qu'elle va passer entre des plaques de titane plaqué platine. Et donc, quand elle va sortir, on va avoir dans une sortie de l'eau Kangen, de l'eau très alcaline Kangen. Et en bas, on va avoir de l'eau acide, de l'eau très acide. Donc c'est très ergonomique, c'est facile, ça marche tout seul, on a l'impression que c'est magique. En réalité, ça, c'est le fruit de cette machine-là, de 15 ans de recherche. Parce que les eaux ne sont pas égales. Déjà, quand on regarde le pH, donc le niveau d'hydrogène ou d'oxygène dans l'eau, si on est dans une eau alcaline, on va vers une santé optimum. Si on est dans une eau acide, on va vers une santé relativement pauvre. Donc, tout de suite, on a compris qu'il faut regarder vraiment de quelle eau on parle, de quelle boisson on parle. Alors, si on prend maintenant les boissons sur ce tableau, ça va être très simple. 7, c'est donc la colonne verte, c'est la colonne neutre. Vous vous rappelez, 7,4, c'est ce qui sort du robinet. Donc là, on a l'eau du robinet et on a deux eaux, la Fidji et la Voss. Il y en a sûrement d'autres, mais dans ce tableau, ce sont des exemples. Ce sont des eaux qui ont un pH à 7,30, 7,50, qui est très haut, mais c'est très rare. En fait, c'est des eaux qui sont extrêmement chères. Une vient de Hawaï, l'autre vient de Scandinavie. Et bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui pourraient ne boire que ça, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop cher à la consommation. Mais ça existe. Ensuite, si on est à 6, donc un petit peu acide, on trouve de la Volvic, on trouve aussi de l'évian. Vous savez, depuis longtemps, on conseille l'eau d'évian pour les biberons des enfants, mais parce que c'est une eau qui est pratiquement en pH neutre. Pas tout à fait, mais pratiquement. Et puis quand on descend un peu, à 5, c'est déjà relativement acide, ben voilà, on trouve l'eau osmosée. Tout à l'heure, on en parlait, c'est pas suffisant parce que même si l'eau est filtrée, elle reste quand même acide. Et donc, on a toutes les eaux osmosées qu'on voit les bouteilles là, qui se vendent particulièrement aux États-Unis.
C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les gens ne boivent pratiquement plus d'eau structurée ou d'eau normale. Ils ne boivent que de l'eau qui a été filtrée en osmose et donc qui n'a plus de minéraux. Ça pose un grave problème de santé générale. Puis on trouve le café, on trouve le jus d'orange, pH 5. Bon. Et quand on descend tout en bas, pour faire vite, on trouve les sodas les plus connus, avec des pH à 2,5. Et pour vous aider à comprendre ce que ça veut dire 2,5, ben, c'est le pH de l'eau qui est dans la batterie de votre voiture. Ensuite, quand vous buvez un verre de ce soda, avec un pH 2,5, pour compenser l'acidité de ce verre de soda, il faut que vous buviez 32 verres d'eau Kangen. C'est incroyable. Et de l'autre côté, regardez, 8, 9, 10 en pH alcalin, on ne trouve que de l'eau alcaline ionisée. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Et là, on est en pH 8 jusqu'à 9,5. L'alcalinité, c'est quelque chose de très important. L'équilibre acido-alcalin est l'une des nouvelles bases de la santé nutritionnelle moderne. Il y a l'eau et l'alimentation. Quand on a une alimentation trop acide, ça se ressent sur la santé aujourd'hui. C'est de plus en plus connu, de plus en plus débattu. Donc il faut faire attention dans les sociétés modernes dans lesquelles nous vivons à notre équilibre acido-alcalin. Pour finir sur le sujet du pH, on va parler d'un grand découvreur, le docteur Otto Warburg, qui en 1932 a reçu un prix Nobel. En fait, il en a reçu deux. Il n'y a que 3 personnes au monde qui ont reçu 2 prix Nobel, Marie Curie et le docteur Linus Pauling pour la découverte de la vitamine C, et ce gars-là, qui est un Autrichien. Donc, il découvre que les maladies se développent dans un milieu dans un organisme affaibli en oxygène. Ensuite, que l'acidité et le manque d'oxygène, c'est la même chose. Suivez bien, hein? Et donc, il établit le principe de la glycolyse. C'est la relation entre le sucre et l'acidité. En d'autres termes, tout ce qui est sucré est acide. Et puis, la citation qui lui est attribuée est la suivante: le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide. Et la plupart des maladies non plus. Donc ça, on le sait depuis 90 ans maintenant. Et quand on parle de l'eau à un certain niveau, on comprend que le pH est déjà un élément très important. Le deuxième point, c'était l'hydratation. Rappelez-vous, on en a parlé tout à l'heure. L'hydratation, c'est que quand on a par exemple de l'eau du robinet, l'eau est dans un état qui fait qu'elle est amalgamée. Les molécules sont amalgamées. On appelle ça des clusters. Et donc, on a des gros amalgames. Et quand on a une eau structurée, l'eau ionisée Kangen, on a une eau avec des clusters très petits, parce qu'elle est structurée. Au niveau cellulaire, ça a une importance. C'est que si les molécules sont trop grosses, elles n'arrivent pas, on le voit sur les différents schémas, elles n'arrivent pas à passer dans les canaux. C'est trop gros. Donc, on est déshydraté du fait qu'on boit de l'eau, mais l'eau ne va pas à un niveau cellulaire. Et quand on a une eau structurée, bien, elle passe très facilement et donc on ressent l'hydratation. La plupart du temps, quand quelqu'un d'ailleurs boit de l'eau Kangen pour la première fois, il a soif. C'est immédiat, il a soif. Il dit wow, donne-moi encore un verre. Il veut boire tout de suite. Pourquoi? Parce que son corps, tout d'un coup, il est hydraté instantanément. Alors, ça montre à quel point on est déshydraté déjà, et ça montre à quel point l'hydratation c'est important. Puis le troisième point qui est vraiment, vraiment crucial, on va le détailler un tout petit peu, c'est le point concernant l'oxydation. Au milieu de ce slide, vous avez la membrane épaisse d'une cellule. C'est la membrane normale. Elle protège la cellule. Et puis à droite, vous avez ce qu'on appelle des radicaux libres qui viennent des UV, de la pollution, du stress. Énormément de radicaux libres proviennent du stress. La colère, le ressentiment, etc. Ça provoque beaucoup, beaucoup d'acidité. Et ça vient aussi de l'alimentation pauvre et acide, donc qui est imagée par des junk food quelconques. Donc tout ça, ça produit une oxydation. Et donc ces radicaux libres, quand ils vont être dans le corps, et plus ils seront nombreux et plus ça sera dangereux, ils vont, comme ils ne sont pas stables, ils vont chercher à piquer des électrons dans les membranes des cellules. Et donc ils vont endommager la cellule. Vous voyez, elle va diminuer d'épaisseur. Et le petit schéma qui est à droite montre une cellule qui va se scléroser jusqu'à devenir complètement noire, quoi, qui va dégénérer complètement. Alors c'est une source évidemment de maladies, on peut imaginer, très grave, mais c'est surtout un processus qui n'est pas réversible. Alors on dit aux gens, il faut prendre des antioxydants pour lutter contre les radicaux libres. Bon, déjà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne savent même pas encore que ça existe, mais même quand on leur dit ça, après on leur dit, bon, mais vous n'avez qu'à boire des jus de myrtille. Ben, moi, je veux bien boire des jus de myrtille, si vous voulez. Mais quand j'ai bu 1 litre de jus de myrtille, je fais quoi après? J'en bois 2 litres? Compliqué.
d'être toujours en train de chercher des antioxydants. Mais là, ce n'est pas complété du tout, puisque l'eau Kangen, c'est une eau antioxydante elle-même. On va le voir dans ce tableau. Le redox, c'est l'abréviation de réduction d'oxygène. C'est une mesure en fait. Et avec un appareil qui a un indice, on va mesurer le niveau de redox de l'eau, enfin des boissons. Donc on va partir par la droite. On va avoir des données positives. Si on met la sonde de ce petit appareil dans des boissons sportives très connues, on va avoir un redox au-dessus de 400. Là, c'est très oxydant. Comment se fait-il que les sportifs de haut niveau soient fans de ce type de boisson? C'est super oxydant. Puis quand on diminue un petit peu, si on teste quelques sodas ou l'eau du robinet, tiens, l'eau du robinet qui était bien au niveau pH, mais par contre au niveau oxydation, ça ne va pas du tout. Elle est au-dessus de 300. L'eau en bouteille, qui était transparente, sécurisante, etc., elle est au-dessus de 200. Alors déjà, elle n'a pas un pH magnifique, mais elle est au-dessus de 200. Donc, tout ça, la droite là, c'est oxydant. Donc ça ne va pas nous aider. Hein. Puis à gauche, on a le redox négatif. Alors dans les premières mesures, on a la vitamine C, on a le thé vert, puis on a l'huile de foie de morue. Tiens. Et on se rappelle dans le temps, à peu près maintenant, changement de saison, au solstice, au début de l'hiver, nos grands-mères ou nos mères nous donnaient de l'huile de foie de morue. C'était pas super, mais bon, à l'époque, on faisait comme ça. Et on s'aperçoit que c'est très antioxydant. Puis quand on mesure l'eau Kangen, on est à moins 400 et moins. En fait, l'eau Kangen est extrêmement antioxydante. Donc rappelez-vous le schéma, c'est très bien pour lutter contre l'invasion des radicaux libres et du stress oxydatif. Pour terminer sur ces notions, on va citer un auteur. Il y a énormément d'ouvrages sur l'eau alcaline, etc. Vous trouverez beaucoup de choses en cherchant un peu. Mais lui, c'est quelqu'un qui est très connu. C'est le plus grand gastro-entérologue du monde, extrêmement connu. Donc, il a écrit ce bouquin-là. Et donc, il cite l'eau Kangen dans ses ouvrages et il dit les choses suivantes. Je vais le citer. Il dit « J'ai examiné plus de 370 000 personnes pendant 35 ans de carrière et j'ai compris que notre santé dépend très directement de notre façon de nous alimenter. Mais par ailleurs, l'eau Kangen est considérée comme la meilleure eau au monde pour ses qualités incomparables sur le plan de l'hydratation, de la détoxification de l'organisme et de l'antioxydation. Donc voilà, on va s'en tenir à ça. C'est lui qui le dit. Et pour tout le reste, nous avons presque 50 ans d'existence et de preuves cliniques de l'excellence de l'eau Kangen. Donc la machine K8, qui est le dernier modèle sur le marché, disponible, contient 8 plaques de titane et parle 8 langues. Ça, c'est très amusant. Donc on va détailler très rapidement les différents points. À 11,5, c'est une eau très alcaline qui va être très bien pour éliminer les traces de pesticides sur les aliments. Alors ça, c'est fou. Vous mettez des tomates dans un bocal de l'eau à 11,5 et l'eau, elle change de couleur. Tellement il y a de pesticides sur l'aliment lui-même. Donc ça, c'est intéressant parce que la saveur de l'aliment va changer. Et surtout, on ne mange pas des pesticides. Puis vous avez l'eau de boisson entre 8,5 et 11,5 pour la cuisson, pour la boisson, pour l'hydratation, pour améliorer le café et le thé. Ça réduit le temps de cuisson parce que c'est très hydratant et c'est très bien pour les plantes et aussi, n'oublions pas, pour les animaux. Puis on a une eau neutre à 7 qui est bien sûr filtrée sans chlore et sans impureté, qui est pour les enfants, les biberons, etc. On a une eau à 6 qui est l'eau acide. On appelle ça quelquefois aussi l'eau de beauté. En usage externe, soin du visage, rasage, cheveux, etc. Et aussi les animaux. Puis on a une eau très acide à 2,5 qui permet de nettoyer et de désinfecter les surfaces et donc ça permet d'avoir une hygiène quotidienne. Et donc on a en fait une eau environnementale puisqu'elle sert à tout en dehors de la boisson, dans la maison. Alors maintenant ce qu'il faut c'est choisir la fontaine Kangen qui va vous convenir selon vos besoins, selon votre budget. Vous avez le choix entre la GR4, la SD501, la Platinum et la K8, on les voit là sur l'écran. Et vous devez discuter de ça avec la personne qui vous a indiqué l'eau Kangen, qui vous aidera à choisir le modèle qui convient à votre budget et à vos besoins. Puis quand il s'agit de le financer, vous allez déjà calculer ce que l'eau vous coûte. Alors si vous buvez de l'eau du robinet, ça ne vous coûte pas très cher, ça coûte un peu d'argent quand même. Hein. Mais bon, le prix, vous le payerez en santé. Parce que boire des contaminants et des pesticides tous les jours, un jour ou l'autre, on trouve des conséquences.
Maintenant, si on fait le calcul de l'eau en bouteille, 4 personnes qui boivent 1,5 litre par jour pendant 30 jours, avec une eau avec un prix moyen, on a 70 euros par mois qui partent dans la consommation de l'eau, plus les bouteilles qui partent à la poubelle et qui donc vont polluer l'environnement. Donc en fait, une partie de votre budget va être transférée. Au lieu de passer le budget dans de l'eau que vous transportez chez vous, ben, vous allez vous équiper d'un appareil qui va vous permettre d'avoir une eau magnifique, avec un niveau de qualité incroyable, mais qui va surtout vous éviter d'avoir ces inconvénients et transférer votre budget. Une fois que vous avez fait ce calcul-là, vous allez choisir votre financement. Alors, il y a des personnes, la plupart d'entre elles d'ailleurs, qui commandent leur machine tout de suite. Il suffit qu'ils comprennent quel est le modèle, et ensuite ils regardent et ils commandent. Ensuite, vous avez un financement qui est proposé par la compagnie jusqu'à 24 mois. Ce financement est accepté automatiquement. Il n'y a pas d'intérêt dessus, mais il y a des frais de dossier. La troisième possibilité, c'est un financement personnel long terme. Vous allez voir votre conseiller bancaire et vous demandez un financement pour vous équiper. Et la quatrième solution qui a été améliorée il y a peu de temps est un financement personnalisé où carrément vous décidez de ce que vous voulez payer par mois et l'organisme financier va vous donner un plan de financement et vous ne commencez à régler que dans 6 mois. Donc c'est en plus, il y a beaucoup d'avantages avec ce système-là. Voilà. Donc la question, c'est mettre l'eau Kangen dans votre vie. Voilà, c'est la seule question. Une fois que vous avez fait les choix, que vous avez regardé vraiment, que vous avez discuté, vous avez bien évalué les choses, vous décidez d'avoir l'eau Kangen dans votre vie. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Les machines sont garanties très longtemps et vont durer 15 ans, 20 ans, 25 ans. Donc c'est quelque chose qui va rentrer dans votre mode de vie. Alors pour terminer, on va dire 2 mots sur le fait que nous offrons aussi des possibilités financières. Plus d'1 million de Français ont une activité dans le marketing par recommandation. En fait, nous travaillons sur les résultats et ce sont les personnes qui sont contentes de l'Okangen qui en parlent autour d'eux. Donc, soit vous en parlez pour autofinancer votre fontaine Kangen en parlant autour de vous. Et ça, c'est beaucoup de gens font ça. Ils en parlent autour d'eux. Ils ont toujours quelqu'un de la famille qui s'intéresse comme eux à avoir une meilleure eau. Et donc, petit à petit, ben, ça rembourse la machine en fait. Et puis, il y a des personnes qui vont un peu plus loin et qui vont créer une activité complémentaire. Vous savez qu'en ce moment, il y a beaucoup de bouleversements dans le monde change, comme on dit, mais les solutions financières ne sont pas aussi fréquentes qu'elles ne l'étaient. Et là, on en a une parce que l'eau est une méga tendance mondiale et que c'est très important de regarder les possibilités avec ce type d'activité. Voilà, pour ma part, j'ai pratiquement terminé. Je vais juste vous suggérer de contacter la personne qui vous a invité ce soir, le plus tôt possible, hein, ce soir si vous voulez, en suivant ou peut-être demain matin, lui poser les questions, faire vos choix, et surtout demandez-lui ce que l'eau Kangen a changé dans sa vie et dans celle de sa famille. Pour finir, je dirais que l'eau Kangen et la société énergétique sont des termes déposés. Cette présentation a été conçue par un partenaire énergétique indépendant. Ce n'est pas une cure, ce n'est pas un traitement, ça ne peut pas être considéré comme tel, c'est juste de l'eau. Et donc, toutes les questions qui pourraient vous venir en complément de ce que nous avons montré ce soir seront discutées avec la personne qui vous a invité, qui vous donnera tous les éléments et qui se mettra à votre disposition et à votre service pour que vous preniez la bonne décision. Je vous dis à bientôt, passez une très très bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.